Mais quand le temps de Dieu aussi arrive, même si tu ne veux pas le faire, le Seigneur va te pousser à le faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je donne cette prophétie. C'est parce que c'est à partir de ici que j'ai reçu le message. Donc, c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur. Aujourd'hui, m'a donné le courage de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu vas entendre le thème, tu dis, ah, c'est quoi ça encore? Alléluia. Donc, pour d'autres personnes, peut-être d'autres ne vont pas aimer. Ceux qui ne vont pas aimer, c'est pas prêcher, ce n'est pas pour plaire à tout le monde. À ceux que le Seigneur dispose le cœur de comprendre, vont comprendre. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais plus tard ils comprennent lorsque la prophétie se réalise. Alléluia. Le thème, prophétie, amen. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent sera encore président en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le thème. Amen. Prophétie sur la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent sera encore président sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Je le prêche pas parce que je suis en train de faire la politique. Je ne suis pas un politicien, mais je suis porte-parole de Dieu. Alléluia. Quand nous lisons dans le livre d'Amos chapitre 3 verset 7, il est écrit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous comprenez? Et Dieu m'a dit une parole en tant que prophète. Il dit, regarde, ils vont faire beaucoup de choses, ils vont faire beaucoup de choses. Et c'est pourquoi je me tiens en face de la caméra et je parle. Si Alassane Ouattara, avec toutes les stratégies pour se mettre au pouvoir, ou toutes les stratégies d'une autre partie qui vont se mettre au pouvoir, ça va créer une violente guerre dans cette nation. Mais s'il libère pacifiquement, amen, le président sera là, Gbagbo sera là, amen, il va poser sa candidature, il va remporter. Au moment où je partais, je disais qu'il va revenir au pouvoir. Qui me croyait en ce moment-là? Et c'est là même qu'il était en prison, en plein temps, ils ont envoyé à ce pays. Quelqu'un qui est là-bas, comment il va revenir? Alors que le Seigneur m'a dit, en 2010, à Korogo, dans l'hôtel Kéréméné, qu'il sera président de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et que lorsque le Seigneur m'a dit cette révélation, et qu'il dit il va venir, il m'a donné deux messages. Il dit, la Côte d'Ivoire va passer sur deux phases. La première phase, si lui qui est là libère tranquillement, si ceux qui sont là aussi permettent que l'élection se passe tranquillement et que le président Laurent Gbagbo pose sa candidature, il va remporter. Mais puisqu'ils savent que s'il vient, il va remporter. S'il vient, ils savent que s'il vient, il va remporter. Ils vont créer des stratégies pour empêcher. Mais s'ils empêchent cette stratégie, ils font qu'il l'empêche d'être président de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que celui qui va se mettre là, c'est là un coup d'état violent va commencer dans cette nation. C'est là une guerre terrible va se passer dans cette nation. Et après cette guerre, c'est là que Gbagbo va venir encore au pouvoir. Que ce soit le plan A ou le plan B, Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire. Parole du prophète. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit. Amen. Donc je crois que c'est clair dans l'esprit des gens. Et dans ce songe à Korogo, où j'ai fait 7 jours de jeûne à eau, où le Seigneur me passe sur la Côte d'Ivoire, et voici que le Seigneur va me montrer Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent était devant moi. J'étais vers une soirée, c'est un peu sombre, et je l'ai vu, il était en simple, comme vous le voyez souvent. Il n'était pas en costume, il était dans une chemise, un habit simple. Et étant là, et le Seigneur me montre encore, c'est comme il passait sur un pont. Et le Seigneur me dit, tu vois, il sera président de la Côte d'Ivoire. Et quand il va venir, c'est là la restauration de la Côte d'Ivoire va arriver. Et cet homme est celui que Dieu a choisi pour délivrer la Côte d'Ivoire, pour délivrer l'Afrique. Alléluia. Et quand le Seigneur m'a montré cela, je le voyais simplement, il était là. Vous voyez, pour moi, ça n'a pas duré comme ça. Oui, ça fait 10 ans. On est en 11e année. Ma femme est témoin, j'ai tout écrit. Alléluia. Et quand j'ai vu cette vision, et le Seigneur va me montrer un billet. Amen. Un billet tellement bien coupé avec mesure, bien joli. Et le Seigneur me dit, tu sais ce que tu vois? Je dis non, je sais que c'est l'argent. Il dit, ça sera le nouveau billet de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va sortir de l'UMOA. La Côte d'Ivoire ne sera pas dans CEDEAO. La Côte d'Ivoire aura sa propre monnaie. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai dit le billet est tellement joli. Il dit tellement la Côte d'Ivoire sera bénie, la Côte d'Ivoire, le billet de la Côte d'Ivoire aura la même valeur que l'euro. Et même plus que l'euro. Alléluia. Et quand il m'a montré cela, c'était fort.
J'étais content d'avoir reçu ce songe. Le billet était nouveau, bien joli. Et là, je voyais le logo de la Côte d'Ivoire sur le billet. Et ça portait l'effigie de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu es une nation bénie de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et Dieu a dit, amen, qu'il va restaurer la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait ce songe, j'ai écrit. Et dans ce songe encore, le Seigneur va me montrer un écran. Pendant les 7 jours, je ne sais pas quel jour. Et je vois sur l'écran une église. Et l'église que je vois, il y avait la danse. Et il y avait la louange. Mais dans la louange, je voyais une jeune fille qui dansait, comme vous avez fait la ronde tout à l'heure. La ronde. Mais elle était en mini-jupe. Elle avait des fesses. Elle était vraiment bien serrée. Tout est serré même dessus elle. Mais elle ne dansait que par ses fesses. Et pour séduire les gens qui étaient devant. Et le Seigneur me dit, tu sais, mon église a raté la vision. Mon église ne prêche pas ce que je demande. Ce que tu vois, c'est déjà rentrer dans l'église. À l'époque, en 2010 par là, alléluia, pendant la guerre, avant la guerre même, vous ne voyez pas trop des choses de pantalons, des choses trop dans les églises. Mais après cela, après la guerre, vous ne voyez pas ce qui se passe. C'est à partir de cela que tout ce que vous voyez, l'ennemi est venu rentrer, la sirène est rentrée dans l'église et les églises sont devenues des églises, la plupart des églises mortes. Et c'est là que beaucoup de pasteurs sont rentrés dans l'occultisme pendant la guerre et après la guerre. Et le Seigneur m'a montré clairement et la fille dansait et je vois l'écran. Il dit, c'est mon église. Mon église va rentrer dans une phase du désordre, du péché, de l'abomination, de la dépravation. Et il m'a montré, et il montre encore un moment de prière, d'intercession. Et je vois un jeune homme, au moment qu'ils sont en train de prier, lui il avait la main dans les poches, et puis il priait comme ça, oh Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Et puis il prie un peu, il se met là, le Seigneur me dit, tu vois, ils sont dans ma maison, mais ils ne prennent pas ma présence au sérieux. Ils sont dans ma maison, mais lorsqu'ils viennent m'adorer, ils viennent me prier, ils ne considèrent pas le lieu. Ils profanent ma maison. Ils ne considèrent pas que c'est ma présence. Je suis là. Et c'est ainsi que vous allez remarquer qu'il est arrivé un moment donné. Et effectivement, ce jeune homme était habillé des habits serrés. Amen. À l'époque, c'est pas trop. Et après, j'ai vu que, à un moment donné, dans nos églises, il y a des pasteurs qui sont habillés de manière serrée, des costumes serrés, des patios. Amen. Dieu m'avait déjà montré à Korogo. C'est pourquoi souvent quand les gens me coupent mes habits, ils font serrer. Moi, je ne suis pas dans ça. Amen. Normalement, clair. Vous comprenez? Donc, et cela est venu dans l'église. Vous pensez quelqu'un qui est venu, qui est sapé, qui a chaussures, et puis il y a des montres, et tous des gourmettes par-ci. Cet homme est en train de prier là. Il ne prie pas comme s'il est venu adorer son Dieu. Il prie parce qu'il est bien habillé. Il passe dans les rangs, dans les rangées, il se montre un peu. C'est ce que le Seigneur m'avait montré. Église de Dieu, il faut bien te vêtir. Amen. Et quand le Seigneur m'a montré ces choses-là, il va me montrer encore une réunion des hommes de Dieu. Et j'ai vu une grande salle comme la bourse de travail de Trashville. Et j'ai vu des chrétiens qui étaient vraiment assoiffés de la parole de Dieu. Qui avaient besoin que Dieu leur parle. Et le Seigneur avait parlé de la parole de la réconciliation, de décharger l'esprit, de décharger le cœur et de prier. Mais à ce moment, je vous assure, les chrétiens étaient chargés dans leur cœur. Les chrétiens avaient la haine, la colère dans leur cœur. Et le Seigneur m'avait montré un serviteur de Dieu. Je vais lui dire son nom. Il s'appelle Jean-Baptiste Nelbien. Et c'est cet homme de Dieu-là, que je l'ai vu, qui était le conférencier. Et quand j'étais venu, puisque je n'avais pas son numéro, j'ai vu un papa, l'apôtre, amen, l'apôtre Fato, il est encore assis ici. Et je lui ai dit, s'il connaît cet homme de Dieu, et il m'a donné son numéro. Et quand il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, je lui ai expliqué le songe, la vision. Il dit, ok, est-ce que bon, il faut venir, on va parler. Bon, de venir là-bas. Bon, moi aussi, quand il a dit ça, je n'ai plus le courage de partir là-bas. Il m'a demandé où tu es, il dit, je suis dans tel coin. Il dit, ok, bon, fais un programme, tu vas venir, on va se voir. Amen. Mais je vous assure, je ne suis plus parti. Amen. Mais quelques temps après, j'ai vu que cet homme de Dieu avait commencé à faire quelques messages à la télé. Il a reçu un peu un bref film, mais il n'a pas reçu le message en profondeur. Alléluia. Et j'ai laissé tomber. Mais bien aimé, je ne suis pas venu
pour vous parler, je vais parler un peu encore pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire et il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. La Bible déclare que, ne vous y trompez pas, c'est qu'un homme aura sémé, il moissonne. La Côte d'Ivoire a sémé la terreur. La Côte d'Ivoire a sémé la guerre. La Côte d'Ivoire a sémé des coups d'État. Et par qui? Par le père fondateur Houphouët-Boigny. La plupart des coups d'État qui sont passés en Afrique, il était dedans. Des guerres au Libéria, de certaines guerres, il était dedans. Même la chute de certains chefs d'État qui sont morts, il était dedans. Amen. Et il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Oh Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est pas vous faire dire que non, Côte d'Ivoire, Dieu aime ce pays, Dieu aime ce pays. Même David, quand il a péché, là, Dieu l'a jugé. Donc, le fait que le père fondateur a eu des relations dans l'occultisme, et même il a mis sa main dans les guerres, il faut que la Côte d'Ivoire aussi goûte la guerre. Alléluia. La Bible déclare que celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Ce qu'un homme aura sémé, il dit, on ne se moque pas, ne vous y trompez pas. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonne. Donc si il a été dans les guerres, c'est pas nous on va rester comme ça et puis tranquille. Hein? Nous aussi on va goûter la guerre. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a goûté la guerre. Parce qu'au Libéria ils ont goûté la guerre. Certains pays ils ont goûté la guerre. Mais s'ils n'avaient pas la main dedans, aujourd'hui on n'avait pas goûté la guerre. Et aujourd'hui, je parle aux Burkinabés. Au Burkinabé, aujourd'hui, les Burkinabés ils ont eu le droit sur la Côte d'Ivoire parce que quelque part, notre père fondateur avait la même mise à la mort de Sankara, Thomas Sankara. Vous comprenez? Ils sont au courant et ils le savent bien. Vous comprenez? Et étant dans cette nation, eux aussi, selon eux, ils ont aussi participé à l'évolution de cette nation. Mais à un moment donné, mes bien-aimés, puisque le Seigneur est un Dieu de justice, il a permis que cette nation aussi domine la Côte d'Ivoire. Parce que nous, nos pères fondateurs aussi, ont mis la main dans leur pouvoir. C'est pourquoi les Burkinabés ont eu le pouvoir sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu est un Dieu de la loi de la sémence et la loi de la sémence et de récolte. Amen. Donc c'est pour cela qu'ils ont eu l'autorité, l'opportunité sur cette nation et jusqu'à présent, je les aime très bien les Burkinabés. Amen. Ce n'est pas le message que je donne, ce n'est pas un message de vengeance, de haine. Mais un message pour dire que c'est pourquoi on a tellement fait ceci, cela, ils avaient la main sur la nation. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Et vous voyez, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Eux aussi, il y a eu des morts là-bas. Mais Dieu aussi a livré la nation ivoirienne entre leurs mains. Même Israël, quand Israël péchait, le Seigneur livrait Israël à la main de ses ennemis. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire est l'histoire de Juge chapitre 6. La Bible déclare que Israël avait péché. Et quand Israël avait péché, le Seigneur a livré les enfants d'Israël dans la main des Philistins pendant 7 ans. Au point que les Philistins dominaient les Israélites, ils détruisaient les récoltes, ils tuaient les gens, et les enfants d'Israël étaient obligés de se cacher dans les cavernes des montagnes. Et la Côte d'Ivoire, pendant cette guerre, où ce pays frontalier, le Burkina Faso, où la plupart des personnes qui sont dans ce gouvernement ou dans cette nation sont quittées de là-bas, ils sont venus, beaucoup ont mené la vie dure des Ivoiriens, comme des Philistins qui ont mené la vie dure des enfants d'Israël. Pourquoi? Vous voyez que les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens ne sont pas sur leur propre terre. C'est comme Israël qui était dans les cavernes, qui a fui sa ville pour aller se cacher. Beaucoup d'Ivoiriens sont en exil, sous la domination d'autres partis politiques, sous la domination d'une autre nation. Il ne faudrait pas qu'on va se cacher la face. Ce que je dis, c'est la vérité. Et vous le savez. Nous sommes dominés par le Burkina Faso. Ça, c'est clair et net. Et ils sont dans leur droit de nous dominer à cause de notre père fondateur, la loi de la sémence. Alléluia. Donc, vous comprenez que ils ont souffert. Ils ont souffert pendant 7 ans. 7 ans de souffrance. Je dis bien 7 ans de souffrance. Carven, ils brûlaient. Vous savez, pendant la guerre, il y a des gens qui ont exagéré. Il y a des gens qui ont exagéré jusqu'à ce qu'ils ont tué des femmes enceintes. Ils ont brûlé des récoltes au nord, à l'ouest. Vous avez vu ça? Ils brûlaient des récoltes, ils brûlaient les endroits de stockage de riz, d'igname. Ils ont brûlé ça. Ça m'a fait rappeler Israël et les Philistins. Vous comprenez? Et à un moment donné,
le Seigneur a ramené les Israélites pour leur dire que quand Dieu vous a fait sortir de l'Égypte, vous n'avez plus suivi la voie de Dieu et vous êtes tourné vers d'autres dieux. D'autres dieux. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, les hommes de Dieu maintenant, la plupart sont rentrés parce que c'est l'argent, la prospérité. Les gens vivaient dans le désordre, les gens vivaient dans l'occultisme, les gens vivaient dans la magie et Dieu a livré la Côte d'Ivoire à l'ennemi. Amen. A livré la Côte d'Ivoire à ceux qui veulent attaquer la Côte d'Ivoire. Alléluia. Bien-aimé, en ce moment-là, quand Israël, le Seigneur envoie un prophète, et quand le prophète a prophétisé pour dire Israël, peuple d'Israël, c'est parce que vous n'avez pas écouté la voix de Dieu. Vous ne vous avez pas rappelé comment Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Comment Dieu vous a fait sortir de l'Égypte. Et ils ont commencé à se repentir. C'est quand ils ont commencé à se repentir, et Dieu a suscité un libérateur qui est Gédéon. Alléluia. Je parle à mes frères burkinabés. Le Seigneur vous a donné un petit moment de faire ce que vous voulez faire. Et vous étiez dans votre droit. Parce que Dieu même a voulu. Mais le temps que Dieu vous a donné est fini. Retirez-vous tranquillement. Parce que si vous ne vous retirez pas tranquillement, vous allez payer le prix et faire payer le prix à vos enfants et vos enfants à venir, vos petits-fils. Je parle en tant que prophète. Et je le dis. Vous allez payer le prix et payer le prix à vos enfants à venir, petits-fils et petites-filles. Parce que lorsque vous ne vous retirez pas, vous ne vous ressaisissez pas, et que vous voulez continuer dans cette étape, dans cette manière de pouvoir, parce que vous avez trouvé la richesse, vous avez trouvé l'argent, des opportunités, et vous voulez toujours rester dans ça, quand le temps de la délivrance viendra, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Vous n'aurez plus l'accès même à cette nation. Vous n'aurez plus accès à certains privilèges. C'est le moment d'agir, parce qu'il y a des chrétiens, il y a des frères en Christ, et c'est plus pire. Il y a des frères en Christ chrétiens, burkinabés, qui cautionnent cela. Vous avez cautionné au départ, c'est normal, c'est votre droit. Parce que nous avons sémé, on doit récolter. Mais le temps de la récolte est fini. C'est le temps de la délivrance. De la nation qui est arrivée. C'est pourquoi le Seigneur me dit de parler à cette nation burkinabé. Je les aime beaucoup. La plupart de mon ministère, il y a eu beaucoup de soutien avec des burkinabés. Je suis tombé sur ces personnes. Je les aime beaucoup. C'est une nation que j'aime beaucoup. Mais qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Qu'ils ouvrent les yeux. Parce que Dieu, quand il te fait quelque temps, il te libère. Et à un moment donné, le Seigneur avait donné la révélation à plusieurs serviteurs de Dieu, en passant par Joseph. Joseph, qui était fils d'Israël, hébreu, en Égypte, n'a pas cherché à prendre le pouvoir de Pharaon, la place de Pharaon. Mais vous êtes accédés jusqu'au pouvoir. Je peux dire que c'est le plan de Dieu. Mais cela est arrivé parce que notre Père fondateur a permis que le péché rentre dans cette nation et nous payons le prix. C'est le temps de vous retirer. 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 Sinon, ce qui vient sera fatal. Très fatal. C'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas là en train de citer la haine, mais je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu. Au vu de tout ce que Dieu m'a révélé, au vu de tout ce que Dieu m'a parlé, c'est pourquoi je vais dire à quelqu'un de tenir bon, de tenir ferme, car le temps de la délivrance de la Côte d'Ivoire est arrivé. Dieu va restaurer cette nation. Et vous allez voir que la plupart des faux serviteurs, des serviteurs qui sont dans le cultisme, dans la magie, ceux qui parlent sur l'internet, disent comment, vont disparaître. Dieu va susciter les véritables serviteurs de Dieu. Il y a d'autres, mais non, on ne les a jamais vus. Ils sont cachés à l'ombre. Dieu est en train de préparer une nouvelle armée céleste dans cette nation pour apporter le flambeau de l'évangile. Dieu va faire revenir certains serviteurs de Dieu qui sont en exil, qui vont revenir dans cette nation. Dieu va changer l'image de cette nation. Dieu va changer l'image de ce pays. Dieu va restaurer beaucoup de choses. Et Dieu, je vous le dis, Dieu va faire de sorte que la Côte d'Ivoire va arriver à un certain niveau. La Côte d'Ivoire sera capable d'avoir son entreprise de fabrication automobile. Il aura la capacité de transformer le cacao sur le champ. La capacité de transformer le pétrole sur le champ. Et la Côte d'Ivoire sera l'un des pays les plus riches de l'Afrique. Alléluia. L'un des pays les plus riches de l'Afrique. Dieu va faire des grandes choses dans cette nation. Avant que Jésus ne revienne. Prépare-toi. Parce que Jésus fait des grandes choses dans cette nation. Dieu fait des grandes choses dans ce pays. Dieu va rattraper beaucoup de choses. Dieu va restaurer beaucoup de choses dans cette nation. C'est là que je voulais m'arrêter. Et je veux que quelqu'un comprenne ce message
Et que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.